C'est bon, j'ai topé ma cam, l'automne peut commencer. C'est de la verveine, hein, je précise. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la pile à lire, ma pile à lire de l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge, cette nouvelle édition. Comme vous savez, probablement chaque année j'y participe. C'est un challenge qui est organisé par Gimoz. Vous connaissez certainement le Pumpkin Autumn Challenge, à moins que vous viviez dans une grotte, mais si c'est pas le cas, je vous linkerai dans le petit la vidéo de Gimoz qui explique tout le challenge de cette année. Le but, c'est de lire des livres, de regarder des films ou des séries ou de jouer à des jeux vidéo en lien avec l'automne pour se mettre vraiment dans un mood automnal plutôt cosy. Et il y a des menus avec des sous-catégories et des mots-clés. Le but, c'est de faire rentrer des lectures dans ces menus avec ces mots-clés. C'est pas très compliqué. Sans plus tarder, je commence avec le premier menu qui est mon menu préféré à chaque fois, puisque vous le savez, j'adore tout ce qui est thriller, polar, lecture un peu frissonnante. Et donc il s'agit de Automne frissonnant avec comme première sous-catégorie Viens flotter avec nous, avec comme mot-clé horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Donc là vous l'aurez clairement compris, c'est une référence à ça de Stephen King. Qui dit ça dit ballon rouge, qui dit ballon rouge dit le 5e jour de Maud Tabachnik aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre qui englobe pas mal de ces catégories, déjà parce qu'il y a un ballon rouge, donc on est sur la thématique rouge, et puis c'est un thriller vraiment épouvantable, donc on est vraiment sur la thématique de l'horreur, puisque Maud Tabachnik va librement s'inspirer d'un vrai fait divers qui a eu lieu, je sais plus, au 19e siècle, un truc comme ça, et notamment de l'effroyable Albert Fish, qui était ce serial killer très pervers, qui aimait faire du mal aux autres, qui aimait aussi se faire du mal à lui et ça l'excitait sexuellement. Enfin bon, et je suis peut-être pas sûre qu'il ait pas fait un peu de cannibalisme aussi, je sais plus. Je sais que Sonia Liu avait fait une vidéo complète sur Albert Fish, donc je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Et donc voilà, Maud Tabachnik va s'inspirer de ce vrai fait divers, de ce vrai true crime. Et voilà, donc apparemment c'est une lecture qui est extrêmement difficile à lire et qui est épouvantable. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans la catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est l'enfer des backrooms avec comme mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines et mystère. Et là j'ai un peu tordu le cou à cette catégorie et j'ai pris le mot-clé mystère puisque je vais lire une enquête. Une enquête, c'est un mystère. Et je jouais aussi sur le mot enfer dans l'enfer des backrooms, puisque j'ai choisi de mettre Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc là on est sur le premier tome de la saga de Charcot, donc qui est cet enquêteur récurrent chez Franck Tillier. Voilà, j'ai jamais lu de Charcot et du coup je me dis c'est bien de commencer par le premier tome que j'ai dans ma pile à lire, donc ça tombe bien. Et en plus il y a le mot enfer dans le titre. Pour le résumer, on a un cadavre en morceaux qui est artistiquement réparti et retrouvé aux environs de Paris. La victime a été décapitée, son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux, les ténèbres, il connaît, sa femme a disparu 6 mois plus tôt. Aucun signe de vie, aucune demande de rançon, et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic qui dormait en lui, va l'amener au cœur de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Et donc là on est vraiment sur une thématique très très sombre. Donc parfait. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid avec comme mot-clé fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et là j'ai joué sur les mots-clés famille et drame pour caler un livre qui m'a été prêté par ma copine Laura. J'en ai 3 qu'elle m'a prêté que je veux absolument lire avant la fin de l'année pour pouvoir le lui rendre. Et donc j'ai décidé de mettre Le courage de partir de Barbara Kaufman. Donc c'est publié aux éditions Et si romans. Et donc là on est sur un drame familial avec une jeune femme qui s'appelle Jeanne, qui a 8 ans de vie commune avec son mari. Elle a 2 enfants et pourtant elle aime son mari, mais elle va être dans une relation toxique avec un manipulateur. Donc elle va essayer de s'enfuir, voilà, pervers narcissique, manipulateur, ce genre de relation toxique. Donc voilà, on est vraiment sur un drame familial. Voilà, c'en est tout pour mon premier menu. On passe au deuxième menu qui est l'automne douceur de vivre, qui est aussi un pilier, j'ai envie de dire, du Pumpkin Autumn Challenge. La première catégorie,
de ce menu, c'est Something Wicked This Way Come, avec comme mot-clé octobre, Halloween, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Je ne sais pas vous, mais moi, enfance et cauchemar, ça me fait immédiatement penser à Stephen King. Alors, bien sûr que Joyland aurait été parfait pour le mot-clé fête foraine, mais je l'ai déjà lu. Du coup, j'ai décidé de sortir un autre Stephen King qui traînait là dans ma pile à lire depuis un moment, donc une relique de ma palle. C'est Minuit 2 de Stephen King aux éditions J'ai lu. Celui-là, je crois que je l'ai mis dans toutes les pales du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai jamais réussi à le sortir. Et pourtant, il a l'air plutôt cool puisqu'on est sur deux histoires, donc Minuit 1 et Minuit 2. Minuit 1 se passe dans un embarquement immédiat pour un vol Los Angeles-Boston et des passagers qui vont disparaître soudainement avec peut-être une distorsion de l'espace-temps. Voilà. Et puis Minuit 2, on est avec un écrivain qui est accusé de plagiat, un rendez-vous mortel où tout vole en éclat, fantôme ou voyageur du temps sorti de sa mémoire. Bon voilà, j'en sais pas plus, mais c'est deux petites nouvelles, ou en tout cas grosses nouvelles de Stephen King. Et puis de toute façon, Stephen King pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, comme deuxième catégorie de ce menu, on a poupée de souvenirs automatique à votre service, avec comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison, rien que ça. Et pour le coup, j'ai choisi de mettre un tout petit livre, ça va faire du bien aussi d'avoir des petits livres qui se lisent vite, avec Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Folio. Là, j'ai mis ce livre dans cette catégorie pour les mots-clés émotion, sentiment, voire guérison, puisqu'on est on est dans le petit village du Berry en France. Juste après la Première Guerre mondiale, on a des héros de guerre qui sont retenus prisonniers, qui reviennent un petit peu du front. Et donc on va avoir un chien tout cabossé qui aboie jour et nuit et qui va être un petit peu le ciment de trois personnages, donc un ancien soldat, une femme qui a été usée par le travail de la terre à la campagne pendant la guerre, et un juge qui arrive pour démêler une affaire entre un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes, etc. Donc je pense que c'est un chien qui va aussi apporter pas mal de réconfort, pas mal d'amour aussi après les horreurs de la guerre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu dans guérison, dans sentiment, drame. Voilà. Je poursuis avec la troisième catégorie de ce menu qui est la Dame Chouette des îles Bouillantes, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et là j'ai fait un petit détour, j'avoue que le livre rentre pas parfaitement dans les catégories, mais c'est pas grave. J'ai joué sur le mot-clé amitié avec La Route du Lac de Xavier Massieu aux éditions Tornada. Parce qu'on va suivre, donc on est dans un petit village charmant, voilà, qui est réputé pour sa tranquillité. Et du jour au lendemain, on va avoir trois étudiants, trois amis qui vont être portés disparus. Donc ça va être cette enquête-là. Ce livre fait quand même beaucoup plus penser à l'hiver de par sa couverture. Donc je pense que je me le lirai pour le mois de novembre, donc pour faire un peu la transition entre l'automne et l'hiver. Je pense que ça peut être pas mal. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu automne douceur de vivre, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent, où là le principe c'est de lire une lecture commune ou de partager un film, un jeu, etc. Donc j'ai décidé de mettre Made de Stéphanie Land aux éditions Globe, puisque ce livre m'a aussi été prêté par ma copine Laura qui elle l'a déjà lu. Alors c'est une lecture commune mais un peu en décalé on va dire. Et puis il a été aussi adapté en mini-série sur Netflix, et donc je pense que ça sera l'occasion, une fois que j'aurai lu le livre, de regarder la mini-série avec mon chéri, s'il est d'accord, mais je pense qu'il sera d'accord, pour qu'on regarde cette série ensemble. Pour l'histoire, on est avec une femme de ménage, je crois que le résumé n'en dit pas beaucoup, mais en gros c'est une femme de ménage qui est plutôt pauvre et qui va faire du coup des ménages dans des familles plutôt huppées, dans des grandes maisons, etc. Et elle va découvrir des sombres secrets, donc je pense que c'est ça. Voilà. On passe maintenant au troisième menu qui est Automne des bois et au-delà. La première sous-catégorie de ce menu c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes, référence à Mémoire de la forêt que je n'ai pas lu du tout puisque je lis pas trop de jeunesse. Les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et alors là je me suis arrêtée sur le mot-clé gourmandise, il m'en fallait pas plus.
avec un livre que je n'ai pas encore en ma possession puisqu'il ne sortira que début octobre. Il s'agit de Meurtre et Carotte Cake de Joanne Fluck aux éditions Cher Midi et qui est en fait le tome 9 je crois, 9 ou 10, non 9. C'est bien le tome 9 des enquêtes de Anna Swanson que j'aime beaucoup. C'est du cosy mystery gourmand avec cette jeune femme qui tient une pâtisserie, enfin en tout cas un magasin de cookies. Et donc vraiment on est à plein dans le mille niveau gourmandise puisque à chaque fois il y a des recettes de gâteaux quasiment entre chaque chapitre. Donc voilà, après j'aurais pu le mettre là aussi dans la catégorie thé, mais ils ne boivent pas du thé dans ces séries de romans, ils y boivent des litres et des litres de café. Eux ils sont plus team café que thé, mais bon voilà, je pense que ce livre-ci rentre parfaitement dans cette catégorie, et comme toute la saga d'ailleurs. Ensuite, je passe à la deuxième sous-catégorie de ce menu qui est Légende de la hache noire avec comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée illustrée et fantasy. Fantasy, il m'en fallait pas plus pour mettre le tome 9 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb qui s'appelle Les Marches du Trône. C'est publié aux éditions J'ai lu. Voilà, vous le savez depuis le temps, j'adore les Aventuriers de la mer. Je préfère même cette saga à l'Assassin Royal, mais j'ai quand même envie aussi de retrouver l'Assassin Royal. Donc dès que j'aurai lu ce tome 9, qui est le dernier tome de la saga des Aventuriers de la mer, je pourrai enchaîner avec le second cycle de l'Assassin Royal. Mais voilà, j'ai quand même hâte de lire ce tome 9, mais en même temps j'ai peur de quitter les personnages. Enfin, je suis un peu triste que ça se termine, mais voilà, je pense que je le lirai durant cet automne. Et clairement on est sur une épopée de fantasy avec des bateaux, avec des pirates, avec voilà, des dragons même, il y a même des dragons, donc voilà, c'est parfait. Il aurait pu rentrer aussi dans la prochaine sous-catégorie qui est la mélodie infernale de la corne de chasse avec comme mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Mais là, j'avoue que j'ai un peu tordu le cou à cette sous-catégorie et je me suis basée sur le mot-clé mélodie qui est dans le titre de la sous-catégorie. La mélodie, la musique, etc. avec Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Folio. Alors clairement on n'est pas trop dans la thématique, mais bon voilà, il y a quand même le mot chanson dans le titre. Et là on va être avec une babysitter qui garde deux enfants d'une famille plutôt bourgeoise, et en fait il va y avoir un drame. Je crois que les enfants vont décéder, on le sait très vite, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est le prix Goncourt 2016 Leila Slimani, donc je pense que c'est assez qualitatif et il me tarde de le lire. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu automne des bois et au-delà, c'est Rocket Raccoon on the Run, qui est avec comme mot-clé donc mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Alors là j'avoue que j'ai un petit peu été en galère pour cette sous-catégorie parce que je lis assez peu de science-fiction, tout ce qui est autour de l'espace, tout ça c'est pas trop ma came, mais j'ai quand même trouvé dans ma pile à lire ce livre-ci. Donc c'est Esther de Olivier Bruno, c'est aux éditions Le Tripode. Et donc c'est un livre de science-fiction puisqu'on va suivre une intelligence artificielle, enfin un robot sexuel doté d'une intelligence artificielle qui va être retrouvé aux ordures, et un couple va le retrouver un petit peu dans les ordures. Et voilà, donc je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que la thématique de l'IA est complètement d'actualité en ce moment avec le boom de ChatGPT, etc. Donc je pense qu'on est quand même pas mal dans le thème. Et enfin on passe au dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge qui est automne rayonnant, avec comme première catégorie We'll Always Find a Way, avec comme mots-clés cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et là je suis partie sur le mot-clé plutôt singularité avec Mamie Luguerre de Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre j'avais envie de le lire cet été, j'ai pas eu l'occasion, donc je me dis voilà, je le prends pour faire la transition entre l'été et l'automne. C'est ma lecture en cours d'ailleurs. C'est un livre qui est quand même assez drôle, assez cocasse, avec une mamie qui a 102 ans, Berthe, et qui va canarder sur les flics. Voilà, elle va être prise d'assaut par les flics et elle va les fusiller. Elle va bien sûr se faire arrêter, être mise en garde à vue et être interrogée par le lieutenant, l'inspecteur Ventura.
qui va essayer de lui faire cracher le morceau. En fait on va parcourir l'histoire de la vie de Berthe depuis la Première Guerre mondiale et évidemment il s'est passé beaucoup de choses, elle a beaucoup de cadavres enterrés dans ses placards et donc voilà, on est quand même sur un roman qui est quand même assez drôle puisque Berthe a beaucoup de mordants, il y a beaucoup d'humour noir, de cynisme, de jeu d'esprit, etc. L'interrogatoire est complètement ubuesque, mais par contre les thématiques sont quand même assez profondes, assez sombres, puisqu'on va parler évidemment de la Seconde Guerre mondiale, de plein de choses assez horribles en lien avec la guerre, mais pas que, hein. Mais voilà, donc c'est ma lecture en cours, j'aime beaucoup pour l'instant, je vous en reparlerai évidemment dans mes prochaines vidéos, mais je trouve que c'est plutôt pas mal puisque Berthe est quand même un personnage assez singulier. On continue avec la deuxième catégorie de ce menu qui est l'esprit indomptable de Jo March avec comme mot-clé la place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et là, bon oui, c'est une écrivaine, mais c'est aussi le mot-clé place de la femme qui m'a inspirée, avec Beauté fatale de Mona Chollet, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, c'est aux éditions La Découverte. Donc c'est un essai féministe sur tout ce qui est diktat de la beauté, des canons de beauté, etc. qui sont faites aux femmes, en fait, ces injonctions faites aux femmes d'être toujours belles, d'être toujours comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je pense qu'il peut être vraiment parfait pour cette thématique. Et enfin, je termine avec la dernière sous-catégorie de ce menu qui est Shul Arun Maureen, qui veut dire Va mon amour Maureen, qui est en hommage à Maureen, qui était une booktubeuse donc de la chaîne Bazar de la littérature qui nous a malheureusement quitté cette année là au mois de mai. Elle est tristement décédée d'un cancer et ça m'a beaucoup touchée parce que, quand j'ai appris la nouvelle sur Instagram, parce que même si je la connaissais pas personnellement, je regardais pas trop ses vidéos, j'avais dû en voir une ou deux voilà, il y a longtemps, on faisait quand même partie de la même génération de booktubeurs, donc je voyais qui c'était et elle était beaucoup trop jeune pour partir comme ça, malheureusement, donc c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup touchée, voilà, son décès, et donc c'est bien que Guimoz ait voulu lui rendre cet hommage grâce à cette catégorie, et donc elle a mis des mots-clés qui ressemblaient à Maureen, donc avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythe et légende celtique, et nature writing et vert, puisque c'était sa couleur préférée. Et voilà, c'est vrai que moi, l'image que je garde de Maureen, c'est vraiment cette fan d'Irlande, de petit peuple, de mythes et légendes celtiques. Et donc je pense que quand même j'ai trouvé un livre alors qui rentre dans cette catégorie, mais qui aussi me ressemble à moi, puisque j'adore le thriller et les romans un petit peu sombres. Donc j'ai choisi de mettre Aux gammes de Pierre-Olivier Lombartex et aux éditions du Temps. Donc ça aussi c'est une relique de ma palle que je mets pratiquement dans tous les Pumpkin ou les Cold Winter Challenge. Voilà, j'ai jamais réussi à le lire, mais je pense que cette année c'est vraiment la bonne, puisque j'ai fait un voyage en Irlande cet été, donc je vous invite à aller voir mon vlog où j'en parlais. Et donc j'ai appris, j'ai compris ce que voulait dire Aux gammes à ce moment-là, puisque je suis allée visiter le Book of Kells au Trinity College, et on a parlé vraiment de tout ce qui était écriture médiévale, etc. Et donc les Aux gammes, c'est quoi? C'est un peu apparenté à des runes celtes. C'est en fait des pierres sur lesquelles étaient gravées des écritures plutôt, enfin comment dire, avec des bâtons en fait qui voulaient dire des lettres. En fait c'est une écriture celtique qui date d'il y a très très longtemps. Je vous insérerai une image là de ce qu'est un Aux gammes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que c'est. Donc voilà, on est parfaitement dans le thème de l'Irlande et des légendes celtes. En plus de ça, on va être sur la Riviera irlandaise avec un tueur fou qui sème la terreur le long des côtes du Kerry. Donc le comté du Kerry, moi j'y étais, j'ai adoré. Donc c'est vrai que de pouvoir visualiser les endroits, c'est quand même vachement mieux pour s'immerger dans la lecture. Et donc il assassine des victimes innocentes au hasard selon un rite très ancien. Et derrière lui, il laisse le même indice, la petite tablette de bois sur laquelle est gravée des inscriptions énigmatiques. Et donc on est avec le commissaire McKenna qui va essayer de décoder ces tablettes, ces messages un petit peu énigmatiques. Et lorsque Deirdre McNeil, une jeune et brillante étudiante de Dublin, donc j'imagine Trinity College, est contactée pour aider la police dans son enquête, elle ne se doute pas un seul instant qu'elle va être plongée malgré elle au cœur d'une enquête
incroyable et haletante qui la conduira sur les traces des druides et des celtes de l'Irlande gaélique. Donc là on est vraiment en plein dans le thème et c'est sûr je le sors cette année parce qu'il y a trop de signes qui me disent qu'il faut que je le lise parce que voilà, l'Irlande, je pense que mon année 2023 a été marquée par l'Irlande de toute façon. Voilà, c'en est tout pour cette pile à lire de l'automne pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez cette année au challenge et qu'est-ce que vous avez mis dans vos catégories. Est-ce qu'on a des livres en commun ou pas du tout, ou est-ce que certains vous tentent. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air pour booster l'algorithme, ça fait plaisir au référencement et à moi-même, hein, et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment un très bon challenge si vous participez, de très bonnes lectures quoi qu'il arrive, et je vous dis à bientôt. Ciao!